Comment attirer magnétiquement et chaque semaine des clients qui veulent absolument bosser avec toi? C'est exactement ce que j'ai prévu de voir avec toi dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Je souhaitais aujourd'hui aborder avec toi un sujet, comment attirer magnétiquement des clients idéaux avec toi. Souvent, on a la frustration de peut-être avoir des gens qui arrivent en touriste, ne sont pas suffisamment fans de ce qu'on fait pour pouvoir acheter, n'ont pas l'argent pour nous, se trouvent des excuses, etc. Et ça peut créer une certaine frustration, notamment quand on est entrepreneur, quand on se donne du mal pour peut-être créer du contenu, faire tourner des campagnes de pub, investir, créer une équipe, etc. etc. Avant de démarrer, j'aimerais juste te raconter une petite histoire qui va imager mon propos d'aujourd'hui. Quand j'étais plus petit, d'ailleurs c'est toujours d'actualité, à chaque fois que j'étais malade ou par exemple que j'avais pris un coup au foot ou que j'avais quelque chose qui allait pas bien au sport, j'allais voir ma grand-mère et elle me donnait toujours une sorte de petit remède qu'elle appelle élixir du suédois. Alors je sais pas ce que c'est. Et à chaque fois, peu importe ce que j'avais, elle me disait tu viens, je vais te donner de l'élixir du suédois. Et elle prenait sa grosse cuillère, elle versait son élixir dans la cuillère et elle me le mettait directement dans la bouche. Sauf que le goût était affreux. C'était imbuvable, c'était même horrible et à chaque fois que j'en buvais, limite j'avais envie de vomir juste après ça. Et du coup, c'est qu'elle m'a fait le coup une, deux fois et au final, derrière, je voulais plus du tout me soigner, je voulais plus du tout prendre l'élixir tellement que c'était horrible. Et un jour, je me refais mal, il me semble que c'était au foot, si je dis pas de conneries, elle me dit viens prendre, j'ai un nouvel élixir. Et surtout, il est bien meilleur. Je monte chez elle, j'arrive et je vois qu'elle a un sucre, qu'elle tient un sucre marron dans sa main. Et elle me le donne, elle me dit voilà, c'est un autre élixir, il est bien meilleur. Elle me le donne. Et en effet, c'était bien meilleur. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait simplement mis l'élixir, donc son élixir du suédois, sur ce sucre-là. Mais moi, en tant que jeune gamin, évidemment que le goût du sucre me plaisait et que c'était beaucoup plus plaisant de manger du sucre que de boire un truc qui est juste dégueulasse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis ce jour-là, je suis passé régulièrement à chaque fois que j'étais malade. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que souvent, dans le business, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on propose des solutions, qu'on parle un langage que nos prospects ne connaissent pas. Et il y a une règle de base en marketing, c'est que pour avoir et attirer des prospects idéaux dans notre business, il faut leur vendre ce qu'ils veulent, il faut leur donner le sucre et ensuite leur donner ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire l'élixir. Et c'est une erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs. Je vous explique rapidement avec ce petit schéma à passer avec ma tablette. Il est extrêmement important de se rappeler qu'un coach sportif, par exemple, qui va aider quelqu'un à perdre du poids, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coach sportif, ici, d'accord, il en est peut-être à sa 10e année de coach sportif. Et qu'aujourd'hui, il a acquis des connaissances, des compétences et de l'expérience qui font que pour lui, aujourd'hui, c'est une évidence que perdre du poids, c'est simple et qu'en respectant des principes de déficit calorique, d'entraînement progressif, de temps de récupération calculé, qu'avec ces différents principes-là, on peut perdre du poids. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la vision de nous en tant que coach sportif aujourd'hui, avec par exemple 10 ans d'expérience, un corps athlétique et une connaissance avancée de la physiologie humaine, de l'anatomie humaine, on a une vision qui est complètement décalée par rapport aux clients qu'on pourrait avoir. Et ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est quelle est la vision de cette personne-là, entre guillemets mon prospect. À quel stade il en est? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'en est pas du tout au même stade que nous et qu'on ne peut pas lui parler comme on parlerait à un autre coach sportif. On doit lui parler par rapport à l'endroit où il est lui-même, à l'endroit où il se trouve, plutôt que de parler de termes complexes, d'anatomie, de physiologie, de métabolisme, comme parlent les coachs sportifs. Par exemple, je prends un exemple business juste après, c'est simplement d'être en capacité de faire ce retour-là en arrière, d'accord, se remettre dans les baskets de notre prospect et lui vendre ce que lui, il veut à l'instant T. De la simplicité, d'accord, peut-être, oui, je vais t'expliquer comment manger moins que ce que tu dépenses au quotidien. Ça va être de la rapidité, d'accord, des résultats rapides. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut perdre du poids, s'il est débutant ou intermédiaire, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est perdre du poids le plus vite possible. Ce qu'il va vouloir aussi, c'est de la preuve que ça fonctionne. D'accord? Que ça fonctionne pour lui. Généralement, quand on va dire, voilà, regarde mon corps, ça fonctionne bien pour moi, yes, c'est génial, mais l'excuse, c'est de dire, mais toi, t'es coach sportif, t'as déjà des connaissances, t'as des compétences, et ça fait 10 ans que tu fais ça. Donc, c'est normal que ce soit plus facile pour toi. Comment est-ce qu'on fait prendre conscience à quelqu'un qui est ici, sur son chemin, qui est bien des années en arrière par rapport à nous? C'est simplement peut-être en montrant de la preuve sociale et des gens qui étaient au même endroit que lui il y a encore quelques semaines ou quelques mois et qui ont atteint l'objectif, donc avec de la preuve sociale. Donc, vends-leur la simplicité, vends-leur le résultat, vends-leur la rapidité, vends-leur la preuve sociale pour leur montrer que c'est oui, c'est possible.
possible pour eux. Et ensuite, une fois qu'ils deviennent clients, c'est à ce moment-là que tu commences à les éduquer sur les bonnes pratiques pour qu'ils comprennent le pourquoi du comment et que potentiellement ils puissent être autonomes. Idem pour le business. On a souvent des personnes qui vont dire bah voilà un petit peu comment on va faire, voilà la méthodologie, voilà ce qu'on va mettre en place, etc. Non, quelqu'un qui veut par exemple lancer une activité, d'accord, par exemple un entrepreneur qui veut lancer un business, lui ce qu'il va vouloir c'est lancer rapidement et avoir des premiers résultats le plus rapidement possible. Vends-lui ça et ensuite tu lui expliques comment est-ce qu'il faut faire pour faire son marketing correctement, vendre efficacement, délivrer une super expérience, ensuite s'entourer d'une équipe, etc., etc. Mais ne brûle pas les étapes et surtout, remets-toi toujours dans les baskets de la personne à qui tu t'adresses, c'est-à-dire ton client idéal, parce qu'aujourd'hui, n'oublie pas une chose, il n'en est pas au même stade que toi. Tu as juste à faire un pas en arrière, d'accord? C'est extrêmement puissant et tu verras que tu vas attirer naturellement des prospects idéaux à toi et surtout facilement. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as envie de recevoir davantage de contenu comme celui-ci lié au marketing, éventuellement la vente et au business de manière générale, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour et chaque semaine du contenu. Je t'ai mis également le lien de tous mes réseaux sociaux. Tu as juste à cliquer juste en dessous pour me retrouver partout. Un grand merci. Ciao, ciao.